Bon, mes amis, première manche de ce question pour un champion spécial, langue française, avec ces 5 candidats qui vont se présenter, qui représentent donc 5 pays. Il est employé dans une compagnie d'assurance, il habite le Luxembourg, dans une ville du Luxembourg qui s'appelle Appeldorf, et c'est Olivier, le Luxembourg. Bonsoir, j'ai 28 ans, je suis le représentant du Grand-Duché de Luxembourg, un tout petit pays, voisin de la France, de la Belgique, de l'Allemagne. On a 400 000 habitants. Nos langues officielles sont le luxembourgeois, le français et l'allemand. Et notre chef d'État, c'est le Grand-Duc Jean. Merci, Olivier. À côté du Luxembourg, oh là 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 là, voilà encore un autre pays, un pays qui fait rêver. Il est journaliste de télévision à l'ASBC. L'ASBC, c'est la compagnie qui s'appelle La Seychelles Broadcasting Corporation. Broadcasting Corporation. Il habite Victoria, qui est la capitale de Mahé, la capitale des Seychelles, finalement. Et c'est Racine, les Seychelles. Bonsoir. Donc, je suis seychellois. Les Seychelles, c'est situé au nord de Madagascar, juste en dessous de l'équateur. La langue officielle, c'est le créole. Notre président, c'est le président France Albert René. Ben voilà, je suis content d'être là ce soir. Merci, Racine. Et j'en profite pour saluer la présence dans cette salle d'un personnage important des Seychelles. C'est l'ambassadeur des Seychelles, M. Calix Dauphin, qui est dans la salle. Merci, monsieur. Elle est professeure de français au Canada, dans cette province maritime sur l'Atlantique qui s'appelle le Nouveau-Brunswick. Je voudrais qu'on applaudisse Annick. Bonsoir. Je suis fière de représenter le Nouveau-Brunswick, une des 10 provinces du Canada, une petite province située entre le Grand Québec et l'océan Atlantique. La capitale est Fredericton, notre Premier ministre est Camiterio. Nos langues officielles sont le français et l'anglais, tout comme la grande entité canadienne, dont le Premier ministre est Jean Chrétien. Merci. Il est chef d'entreprise ou ingénieur en informatique, c'est ça, hein, Jean-Claude. Et il va représenter son pays, la Jordanie. Il habite la capitale Amman. Et pour la Jordanie, Jean-Claude. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, je viens d'Amman, qui est la capitale du royaume de Jordanie, un pays que je suis très très heureux de représenter ce soir. C'est un pays qui compte environ 4 millions d'habitants et pour une superficie de 90 000 km². Le pays est gouverné par le roi Abdallah, un roi jeune. Les langues parlées en Jordanie sont l'arabe, qui est la première langue et la langue officielle du pays. L'anglais est très largement parlé. Et le français est la 3e langue, mais il est de plus en plus parlé en Jordanie. Voilà. Merci Jean-Claude. Et je voudrais saluer dans la salle la présence d'un des responsables de l'ambassade de Jordanie, responsable du service consulaire à l'ambassade de Jordanie, M. Al-Masri Firas, qui est là. Merci. Et enfin, il est enseignant contractuel de français. Il habite la capitale N'Djamena. Il a 27 ans. Pour le Tchad, Zaïna Labidine, le Tchad. Je suis très heureux de représenter le Tchad. C'est un État de l'Afrique centrale qui est limité au nord par la Libye, au sud par la République centrafricaine, à l'est par le Soudan, à l'ouest par le Niger, le Nigeria et le Cameroun. La capitale du Tchad, c'est N'Djamena. Bon, le Tchad compte à peu près 6,5 millions d'habitants. Les langues officielles sont le français et l'arabe, et le président de la République du Tchad est Idriss Déby. Merci. Voilà. Idriss Déby, oui. Merci Zainal. Bon. Je vous propose de commencer. Bonne chance, mesdames et messieurs. Dans quel conte de Grimm l'héroïne est-elle placée dans un cercueil de verre par 7 nains? Le Luxembourg. Blanche-Neige. Blanche-Neige, bien joué, premier point. Quel nom porte l'association fondée en 1883 pour étendre l'influence culturelle de la France à l'étranger? L'Alliance française. L'Alliance française pour la Jordanie, c'est bon. En 1991, dans quel pays du nord de l'Europe le roi Harald V accepte-t-il? Oui. Norvège. La Norvège au trône, bien sûr. Quel élément minéral indispensable à l'organisme humain est stocké presque exclusivement dans les eaux du Canada? Calcium. Le calcium, bien sûr, Ali.
Avec quel chien très rapide, pouvant être Sluggy ou Barzeuil, organise-t-on des courses de vitesse? Oui, là-bas, Seychelles. lévrier. Les lévriers pour les Seychelles, bien sûr. Quel type de résine fossilisée était autrefois surnommée l'or du Nord ou la pierre du Soleil du Canada? L'ambre. L'ambre, très bien. Quel hors-d'œuvre italien composé de fines tranches? Oui. Antipasto. Non. Fines tranches de bœuf cru de Luxembourg. carpaccio. Carpaccio, d'accord, Olivier. Une tranche de bœuf cru qui doit son nom à un peintre vénitien de la Renaissance, le Carpaccio, de 1973 à 76. À quel écrivain russe, prix Nobel en 70, doit-on... Oui. Solzhenitsyn. Oh oui, l'archipel du Goulag, Alexandre Solzhenitsyn, très bien. Et maintenant, le nom de ce peintre anglais qui est né en 1727 et qui réalise le célèbre Blue Boy ou l'Enfant Bleu. Oui, Sisley. c'est non. Allez-y, tout le monde doit jouer là-dessus, tout le monde. Des noms. Olivier. Prénom Thomas. Thomas Gainsborough. En 1815, dans quelle ville d'Autriche se tient un congrès afin de... Oui, Vienne. Vienne, bien sûr, le congrès de Vienne, oui. Congrès à Vienne afin de réorganiser l'Europe après les guerres napoléoniennes. Bien joué. Qui mène la course là? C'est le Luxembourg. Olivier, 6 points. En escrime, quel nom donne-t-on à l'action d'atteindre l'adversaire avec, oui, La touche. la touche avec la pointe ou le tranchant de son arme? La touche. Allez Zainal, hein, il faut jouer, il faut tenter quelque chose. En 1936, quel économiste britannique publie une théorie générale de l'emploi? Oui. Adam Smith. Non, de l'intérêt et de la monnaie. Keynes. Keynes, très bien. Ah oui, gagné! C'est gagné! Le Luxembourg qui frappe fort dès le départ. Tous les scores à 0 pour les 4 autres candidats. Question à 2 points maintenant et 3 points. 2 points, 3 points, 2, 3, 2, 3. Quelle expression arabe signifie « si Dieu le veut » Si, oui, Tchad. Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr. Inch'Allah. Quel nom tiré du mot latin datum désigne un cube dont les 6 faces? Oui. Non, La pardon. Jordanie. Sont marqués de points allant de 1 à 6. Oui. Un dé. Un dé, bien sûr. Annick. En 1804, quel drame de Friedrich von Schiller s'inspire d'un héros légendaire helvétique? Oui. Guillaume Tell. Ouais, ça c'est bien. Faut jouer, même si on n'est pas sûr de soi, il faut y aller, il faut prendre des risques. Hein. Quel mot désigne une femme à Tahiti, en Polynésie? Oui. Vainé. Voilà, la Jordanie. Bien joué. Quelle ville française conquise par Louis XIV en 1667 est le chef-lieu de la région Nord-Pas-de-Calais? Oui. Amiens. Non, la Jordanie. Lille. Lille, oui, bien sûr. La Jordanie en tête avec 7 points. C'est du délire à Amman en ce moment par quel terme signifiant soleil levant, les Japonais désignent-ils leur pays? Oui, Le pays du soleil levant. c'est non, madame. Quelqu'un d'autre? Les Japonais désignent leur pays par le mot... Nippon. Oui, c'est ça, Nippon. En 95, quelle actrice française, née en 66, donne la réplique à Mel Gibson dans le film Braveheart? Braveheart, oui. Juliette Binoche. Non, c'est non. Ah là là, oui. Sophie Marceau. Oui, les Seychelles, très bien. Dans quel genre de comédie l'acteur ne peut-il représenter l'action que par le geste et l'expression? Pantomime. Oui, c'est la bonne réponse pour Zainal. Le mime ou le pantomime. À quel écrivain russe né en 1799? Oui. Tolstoï. Non. Oui. Dostoïevski. Non. Doit-on le drame historique Boris Godunov? Oui, madame. Tolstoï. Non, je viens de dire non. Annick. Racine pour les Seychelles, non? Non. Pouchkine, ouais, je l'ai entendu dans la salle. Pouchkine, bonne réponse.
Par quelle mer la Lituanie est-elle bordée? Le Tchad. La mer Baltique. La mer Baltique, ça c'est bien joué. Et c'est le Tchad qui prend la tête de la course au XVIIe siècle en musique. Par quelle syllabe sonore les Italiens remplacèrent-ils la note ut? Oui. Do. Do, le do, c'est bon, c'est gagné. La Jordanie qualifiée. Les trois autres pays se font du souci. Tous les scores à 0. Et on a besoin d'un seul et dernier pays. Les deux autres seront éliminés. Quel nom porte la 10e lettre de l'alphabet grec correspondant au K français? Annick. Kappa. Kappa, ça c'est bien. Trois points. 3-0-0. À quel pays d'Amérique centrale associe-t-on le serpent à plumes? Oui. Mexique. Mexique, Racel, c'est bien. Il a raison, Racine, hein, pour son pays, les Seychelles. Il faut se battre absolument maintenant. C'est le moment ou jamais. Hein. À quelle plante bulbeuse, à grande et belle fleur solitaire, associe-t-on la Hollande? La Hollande, oui, Annick. La tulipe. La tulipe, bien sûr, bien joué. En 1949. Quel prince prend la suite de son grand-père Louis II à la tête de la principauté de Monaco? Régnier. Le prince Régnier, bonne réponse, oui. Régnier 3, le prince Régnier de Monaco. Bonne réponse pour le Tchad, Zaina Labidine. Et nouvelle question. Si Annick répond à cette question, elle qualifie son pays, le Canada. Le Nouveau-Brunswick, attention. Chez les Romains, à quel dieu le jeudi était-il consacré? Annick. Jupiter. Jupiter, c'est gagné. Terminé. Allez, serrez-vous la main tous les deux. La déception du côté des Seychelles. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Racine? C'est le jeu, C'est c'est une le question jeu, de chance, de rapidité. Il n'y a rien à dire, hein, c'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Vous allez retourner tranquillement dans votre pays, Seychelles, Victoria. Quel temps fait-il en ce moment là-bas? Actuellement, il faisait très beau au moment où je suis parti. Tout au long de l'année, à Maï, il fait entre 28 et 31 degrés. Aussi bien en vent de nord qu'en vent de sud, c'est-à-dire à la mousson du nord, c'est-à-dire quand il y a la pluie. Ou sinon, quand c'est la sécheresse, en vent de sud, c'est toujours le beau temps. Est-ce que les Seychelles sont vertes? Il y a du vert, il y a de... Oui. La première chose qui étonne les touristes en arrivant aux Seychelles, c'est de voir cette verdure qui règne sur toute l'île, parce que les arbres sont fleuris tout au long de l'année, vu qu'on n'a qu'une seule saison, c'est-à-dire la chaleur. 28 à 30 degrés, il n'y a pas d'hiver chez nous. Mais avant de partir, de quitter la Seine, je voudrais, au nom du ministère de l'Environnement, vous remettre ce fameux coco de mer, qui est très connu sous le nom de Coco Fest. Alors voilà, C'est le Coco Fest, oui. Voilà, c'est un peu l'emblème du pays. C'est vrai que c'est assez suggestif. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on l'appelle comment exactement? C'est les Français qui lui ont donné son nom de Coco Fest, mais désormais on l'appelle le coco de mer, quoi. C'est le coco de mer, le coco fest. C'est assez lourd aussi. Hein. Voilà, c'est la plus grosse noix. Oui, qui c'est pèse une à peu belle près noix, 5 effectivement. kilos. Combien? 5 kilos. 5 kilos. Est-ce que... Toi, restez à côté de moi, Racine. Venez à côté de moi. Quelle langue on parle là-bas? On parle le créole, mais bien entendu, comme on est un pays très touristique, on parle aussi l'anglais et le français. Alors en créole, un petit mot créole, allez-y, ça va faire plaisir à tout le monde. Mon content, mon vin là, mon salier tout bon de ces lois, et mon content, mon représente tout, malgré qu'ils m'ont sorti premier tour. Et ciao. Merci Racine. Allez, Zainal, 27 ans. Dites-moi un petit mot, s'il vous plaît. Comment ça... Je sais pas, quel regard vous avez sur le jeu Question pour un champion, maintenant que c'est terminé? Bon, je trouve que c'est un bon jeu. Bon. Et puis, comme c'est un jeu, moi, je suis parti plus tôt. Est-ce qu'au moins, vous avez passé une bonne semaine à Paris avec nous? Une très bonne semaine, oui. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Il y avait une équipe superbe là qui nous a accompagnés. Oui. Il aime aussi beaucoup.
Bon, alors votre pays, le Tchad. Moi, je voudrais qu'on parle un peu de la faune. Désert, déjà. Il y a tout, hein. Oui, c'est un pays très Désert, vaste. savane, forêt. Oui. Il y a le désert, la savane et la forêt au sud, ce qui fait qu'il y a une diversité d'espèces d'animaux. On trouve du tout, les troupeaux d'éléphants, les gazelles, les hippopotames, qu'on Oui. peut même voir sur le bord du Chari. Oui. En Djamena. Les paysages sont très variés. Très au variés Tchad. également, C'est très oui. grand. Combien de kilomètres carrés? 1 284 000. Merci Zainal. Allez, un petit mot en arabe. Tiens, vous parlez arabe là-bas? Oui, on parle l'arabe. Bon, Arabe et l'arabe français, bien sûr. Arabe officiel, mais il y a l'arabe dialectal tchadien. Oui. Un petit mot à tout le monde au Tchad. Bon, دورت نمشي بعيد mais ما قدر معلش. Voilà. Ouais, Ah vas-y. ouais. Ça, c'est Allez, merci. Rassen et Zainal Abidine repartent avec ce cadeau. Bravo! Avec le nouveau Larousse encyclopédique en 2 volumes, le Larousse est heureux de vous offrir la chanson française à travers ses succès, ainsi que l'anthologie de la poésie française. Bien. Question pour un champion spécial, langue française avec 10 pays. C'est vrai qu'on a passé un moment, des jours fabuleux. On a fait de beaux matchs pendant une dizaine de jours. On va vous raconter ça d'ici la fin de l'émission. Mais ce moment de jeu s'appelle les 4 à la suite. Olivier mène la course pour son pays, le Luxembourg. Il faut donc choisir. Nous avons